Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou les lions du mois de juillet, coucou les lions du mois d'août. Je voudrais vous souhaiter un très joyeux anniversaire. J'espère que les messages que vous aurez aujourd'hui pour ce mois d'août seront cléments, qu'ils vont vous confirmer que vous avez fait les bons choix, qu'ils vont vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc les maîtres mots pour ce mois d'août 2023 sont les suivants. Vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer aussi de contrôler tout le monde, sans exploser son budget, sans laisser son ego prendre les rênes et en évitant toute personne qui voudrait jouer au petit chef. Donc voilà un petit peu les maîtres mots pour ce mois-ci. Donc ce ne sont pas des petites énergies, mais bon, c'est pas non plus insurmontable. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales à Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. À Lion, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le carré, c'est la magie des challenges. Donc ici, les magies des challenges, donc il va y avoir des défis à relever. Alors pour moi, c'est pas des défis qui vont vous donner la migraine en fait à réfléchir et à ruminer. Hein. Pour moi, ce sont des défis qui vont vous permettre, qui sont là pour vous permettre d'apprendre, d'expérimenter et d'évoluer et de progresser également. Alors des défis dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous voyez où peut-être à l'heure actuelle où vous avez plus de défis à relever. Mais oui, ici c'est la magie des challenges. Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Oui, les obstacles, la plupart du temps, sont là pour nous permettre à mieux nous comprendre, sont là pour permettre aussi de nous transcender, bien évidemment. Donc ici, fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Donc ici, oui, il y aura des difficultés, mais c'est normal puisqu'on est là, on est dans la matière, on est là pour expérimenter. Donc, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Oui, c'est là pour vous pousser à apprendre et à relever des défis. Alors, quand on relève des défis ici, bien sûr, il faut que vous posiez la question, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Qu'est-ce que ça va me révéler aussi sur moi? Qu'est-ce que ça va me faire travailler également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un très joli message ici. C'est vous êtes sur un chemin d'initiation en fait. Hein. Donc oui, vous allez relever des défis, mais c'est pour vous permettre de passer à l'étape supérieure de votre vie, de vos possibilités. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne à Lion? Eh bien, c'est Grobian. Ce personnage du folklore allemand manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur et à être bienveillant dans la compassion. Donc ici, oui, peut-être que, je vous disais juste au début que peut-être que vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va jouer au petit chef, et là on vous dit juste de ne pas tomber dans l'excès, pour remettre la personne à sa place, de ne pas dépasser certaines limites. Donc Grobian pourrait ici vous le rappeler, vous dire non, non, attention, reste dans la bienveillance. Si tu as peur que tes paroles dépassent tes pensées, eh bien ne dis rien. Ce sera la meilleure façon de ne peut-être pas envenimer une situation ou de ne pas déclencher peut-être des hostilités. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à Lion. Mais bon. Après, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Tout dépend de la personne que l'on a en face de soi, bien évidemment. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, qu'on est dans la matière et que des fois, on a beau respecter l'autre personne, des fois, l'autre personne dépasse les limites aussi. Bon, vous voyez comment vous pourrez gérer la situation. Attention quand même à rester dans la bienveillance et rester calme surtout, d'accord ? Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges?
Eh bien, c'est le 3 de feu. C'est le 3 de feu. Avec le bateau ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous, pour certains d'entre vous, par rapport à des projets, vous êtes en train d'arriver à bon port, ou vous êtes peut-être déjà arrivé à bon port. En tout cas, ici, oui, le 3 de feu est plutôt une jolie énergie. On vous dit de planifier à long terme. On vous parle d'abondance résultant de choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux. Décider de la suite en faisant preuve de patience. Moi, j'ai envie de vous dire ici que oui, il va y avoir une récolte, il va y avoir, vous allez être fier par rapport au challenge que vous allez relever. Moi, j'ai l'impression que ici, le 3 de feu va vous motiver ici par rapport au challenge que vous allez devoir relever au mois d'août. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir une fierté qui va vous donner aussi, qui va vous donner des récompenses, qui va vous apporter une assurance et qui va vouloir vous donner, comment dirais-je, qui va vouloir vous donner l'envie de peut-être de voir plus grand aussi. Hein. Donc ici, avec le 3 de feu, on vous dit que c'est vraiment l'heure de la planification à long terme. Vos efforts initiaux et votre travail de suivi vont être couronnés d'un immense succès. Donc oui, ne lâchez rien. Si vous êtes encore dans les défis, si vous avez l'impression que de ne pas voir la fin, le bout du tunnel par rapport à des projets, par rapport à des choses qui vous passionnent, ou peut-être que vous avez l'impression d'être empêtré dans une situation, on vous dit surtout ne lâchez rien parce qu'il va y avoir du succès. D'accord? Donc, on vous dit bien que c'est le moment de penser à l'avenir à long terme. Alors, quand on parle de long terme, on dit il ne faut pas penser à la semaine prochaine hein, ou ni au mois prochain, mais plutôt penser à dans 1 an, dans 3 ans. Où voulez-vous être dans 1 an ou dans 3 ans? Est-ce que vous projetez jusqu'à ces périodes-là? Dans quelle réalisation, dans quel projet voulez-vous vous lancer? C'est bien ça qu'on vous demande ici. Donc, on vous dit aussi que les investissements qui soient financiers, créatifs ou que vous investissiez votre énergie, qui ont été faits jusqu'à présent, vont porter leurs fruits. Mais c'est le moment aussi de voir plus grand que tout ce que vous avez déjà accompli. Donc oui, voyez plus grand. Oui, vous allez récolter par rapport aux efforts, par rapport aux défis que vous allez relever. Mais et on vous dit ici de vous servir de ces défis, de cette abondance, de ces récompenses, justement pour voir plus grand. Par exemple, vous vouliez peut-être... c'est un exemple, hein. Peut-être que vous vouliez construire une petite cabane et là on vous dit maintenant que tu as réussi à construire ta cabane, vois plus grand. Qu'est-ce que tu veux construire? Une maison avec une piscine, avec je sais pas moi, avec une salle de jeu, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça en fait. Oui, tu arrives à ta cabane, maintenant vers quoi tu veux aller? Est-ce que tu peux voir plus grand? Est-ce que tu peux te projeter plus grand? Donc ici ce qu'on va vous dire, c'est que votre bateau va bientôt arriver à bon port mais vers où voudrez-vous mettre les voiles ensuite? Donc oui, vous êtes en train de œuvrer pour une réussite par rapport à quelque chose que vous avez choisi, mais après, quel sera votre chemin? Est-ce que vous savez déjà vers quoi vous voulez vous engager, vers quoi vous voulez aller? Donc ici, on vous dit vraiment que la prochaine phase demandera peut-être de la patience, mais on vous dit que c'est pas grave. Vous avez tout votre temps. Vous avez tout votre temps. Donc ici, prenez une vitesse qui vous correspond. Et ça ne sert à rien d'accélérer les choses également. Donc ici, on vous parle vraiment d'entreprendre des projets, de vous lancer dans une entreprise qui sera vraiment florissante, qui va vous apporter du respect, qui va vous apporter des honneurs, qui va vous apporter véritablement des récompenses, peut-être une augmentation aussi. Si c'est par rapport à un projet professionnel, peut-être qu'ici vous allez vouloir vous convertir et vous mettre à votre compte, et on vous dit que oui, ça va vous demander du travail, il va falloir que vous vous accrochiez parce qu'il y aura des défis à relever, mais que dans le futur, il y aura vraiment des possibilités de faire fleurir, non c'est pas ça, de rendre florissante votre affaire en tout cas. Donc ici oui, le 3 de bâton vous dit qu'il y aura des garanties de succès en tout cas véritablement, et vous pourrez en retirer vraiment une satisfaction d'avoir bien fait votre travail. Donc là aussi, oui, vous allez chercher une nouvelle activité enrichissante sur le plan personnel. On peut parler aussi de voyage d'affaires, hein. Si vous êtes là-dedans aussi, il pourrait y avoir des déplacements par rapport à votre travail, par rapport aussi peut-être au fait que vous allez peut-être vouloir chercher peut-être à vous étendre. Alors, dans la ville d'à côté peut-être, ou dans le département d'à côté, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas oui, il y a vraiment une belle expansion et vraiment quelque chose de très positif ici pour vous à Lion. Eh bien écoutez, c'est tant mieux. Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie principale avec la Liasquée.
Eh bien, c'est encore le bateau. Moi, ici, j'ai envie de vous dire que oui, le bateau, c'est bon. Des voyages, peut-être, hein, un déplacement, c'est possible aussi, peut-être par rapport à... Peut-être qu'ici, vous voulez vous déplacer, peut-être qu'ici, vous voulez... Peut-être il y a une mutation, peut-être en cours aussi. Peut-être qu'ici, ben, moi, ça me résonnerait plus dans le fait que je prends mon temps. Le bateau, c'est... Entre le train, l'avion et le bateau, c'est pas le bateau qui va le plus vite. Hein. Le plus vite, c'est l'avion. Donc ici, on prend son temps. On prend son temps pour réfléchir. On prend son temps pour agir. On prend son temps pour réaliser aussi ses objectifs. Et on prend son temps pour réfléchir aussi à son avenir. Oui, je dois me projeter sur du long terme. Oui, je dois construire ma vie et choisir de nouveaux projets. Mais je vais prendre mon temps pour justement être sûr que c'est dans ces projets-là que je veux m'investir, que ces projets-là m'apporteront véritablement des satisfactions. Soit des satisfactions au niveau personnel, au niveau intellectuel, oui. Mais donc ici, oui, j'avance, mais à mon rythme. Je ne vais rien précipiter parce que je veux construire quelque chose et je veux m'assurer que les défis que je vais relever, je pourrai véritablement les relever également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien réfléchi tout ça. Ici, on vous parle de rusé, de quelqu'un de rusé. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est rusé. Peut-être qu'il vous regarde. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait peut-être vous imiter ou peut-être vous piquer vos idées. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui peut-être voudrait peut-être vous piquer, oui, justement, votre énergie aussi. Bon, ici, on vous parle de sagesse. Donc, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va faire preuve de sagesse, qui va vous donner des bonnes informations. Et oui, vous allez être à l'écoute. Vous allez être à l'écoute des conseils, ou peut-être qu'ici, c'est vous qui allez dispenser des conseils aussi, que les autres personnes seront à l'écoute de ce que vous allez dire. Mais là, c'est pas comme ça que je le vois. Ici, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui veut se montrer rusé, quelqu'un qui n'est pas forcément, comment je pourrais dire, franc du collier, quelqu'un que vous connaissez, ou enfin en tout cas c'est quelqu'un qui ne s'en cachera pas, en tout cas au mois d'août, donc il peut y avoir des masques qui vont tomber. On vous dit ici que soit vous allez demander conseil à une personne dans votre entourage à qui vous avez tout à fait confiance, totale confiance, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse par rapport à cette personne, parce que vous saurez écouter, vous saurez voir au-delà de ce que cette personne veut. Exactement, donc vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir la bonne, comment dire, le bon ressenti par rapport à cette situation. Donc vous saurez faire preuve de sagesse pour justement peut-être recadrer et remettre les choses dans leur contexte. Donc ici, oui, vous n'allez pas, vous ne ferez pas preuve, ou en tout cas vous éviterez de faire preuve de rustrerie, mais au contraire, vous allez être plutôt dans la bienveillance et plutôt dans comment je pourrais dire, dans l'altruisme en fait, hein. Vous allez plutôt écouter votre cœur et donc ici, bah oui, on peut commencer comme ça, et si la personne insiste, si la personne se montre vraiment malhonnête, à ce moment-là, il y aura toujours temps d'agir, parce que de toute façon, vous l'avez à l'œil. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez faire preuve de créativité, vous allez prendre votre temps pour créer quelque chose, ou en tout cas, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, oui, vous allez faire preuve de créativité, mais vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Donc ici, oui, il va y avoir... vous allez réfléchir et vous allez faire preuve d'originalité, j'ai envie de dire. Oui, vous allez faire preuve d'originalité. Alors peut-être c'est par rapport à un métier, peut-être que vous avez un métier créatif aussi, ou peut-être qu'ici vous allez peut-être mettre en place peut-être une association ou une passion, c'est une passion qui est créative aussi, mais on va prendre son temps, peut-être parce qu'on a envie de s'épanouir là-dedans, parce qu'on a envie peut-être d'explorer ce nouveau chemin également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'est par rapport à votre job aussi, peut-être que vous allez vous montrer créatif et créatif par rapport à votre job, mais vous allez prendre votre temps. Vous ne voulez pas brûler les étapes et vous ne voulez pas faire tout n'importe comment. Et ici, on vous dit que oui. Alors, ici, peut-être que vous allez... on vous parle d'investissement, vous allez vous investir, peut-être que vous allez investir de l'argent, mais vous allez investir votre temps, mais vous allez prendre votre temps pour vous investir dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, peut-être que si vous allez prendre votre temps justement parce que vous voulez créer quelque chose sur du long terme et vous ne voulez pas faire n'importe comment. Ici, on dit aussi que vous allez prendre conscience de votre valeur. Donc en prenant conscience de votre valeur, vous allez prendre conscience que vous n'avez pas envie de vous précipiter et de faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc oui, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. On vous dit que vous avez de la sagesse, que vous savez écouter les conseils, en tout cas que vous savez
écoutez aussi votre intuition pour mettre les choses en place, pour justement aller vers quelque chose de florissant, pour aller vers quelque chose d'abondant également. Donc ici, oui, parce que vous vous laissez le temps aussi de réfléchir à la suite à donner à ce projet. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans la suite d'un projet précédent, et vous voulez vous donner le temps d'avancer pour ensuite peut-être mettre les bouchées doubles par rapport à ce que vous voulez réaliser. Mais ici, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le « ok, je sais vers quoi je veux aller », mais je vais prendre mon temps pour mettre les bonnes bases en fait, hein, pour asseoir les bonnes bases. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une évolution positive, c'est quelque chose de très positif ici, qui va vous apporter la joie et le bonheur. Écoutez, on finit le mois d'août plutôt pas mal, hein, et ça annonce plutôt une rentrée super. Et on finit le mois avec une élévation, oui. Donc tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez prendre le temps de mettre en place, ça va vous apporter une évolution positive, ça va vous rendre heureux et heureuse, vous allez rayonner. On vous annonce aussi le succès, donc ça va vous apporter le succès pour progresser. Vous allez prendre conscience que vous êtes en train de progresser, que vous êtes en train d'avancer positivement dans vos projets également. Vous prenez conscience aussi que ces défis que vous êtes en train de relever vous font mûrir, vous font regarder les choses sous un angle différent également. En tout cas, par rapport à une ruse, par rapport à quelqu'un qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez vous montrer créatif et créative et ça va apporter un changement positif. Il y a vraiment quelque chose de très positif par rapport à ça, parce que vous saurez montrer qu'on peut déjouer, on peut déjouer des mauvaises intentions, mais de manière cool et peut-être avec de l'humour et du panache, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Vous dénouerez ça avec de l'humour et du panache, un million. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse pour avancer tranquillement, pour avancer à votre rythme, ou par rapport à un déplacement, vous allez plutôt, peut-être que vous allez vous déplacer pour voir quelqu'un en qui vous avez toute confiance, pour recueillir sa sagesse, pour recueillir des conseils également. En tout cas, ce déplacement va vous apporter de la joie. Ça va vous faire plaisir en tout cas, et par la suite vous allez savoir mettre à bon usage les conseils qu'on va vous donner, qui vont vous permettre aussi d'avancer vers ce que vous voulez mettre en place dans vos projets. Ici on dit que parce que vous aurez su écouter ou aussi bien votre intuition ou les conseils que vous allez donner, vous allez, ici il y a vraiment une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui va être florissant, il y a quelque chose qui va vraiment, alors rentrée d'argent oui c'est possible, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de briller, il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de votre valeur également. Et oui, ça vous permet de progresser, d'évoluer également à millions. En tout cas, ici, par rapport à quelque chose qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt moyen, hein, qui est quelqu'un qui n'est pas vraiment de votre côté, vous allez prendre le temps justement de progresser par rapport à vos rapports par rapport à cette personne. Peut-être que dans un premier temps, vous allez garder à l'œil, puis après, au fur et à mesure, vous allez vous détacher de cette personne-là, parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour que cette personne-là ne puisse pas vous atteindre, ne puisse pas vous nuire en tout cas, d'accord ? Ici, on vous dit que oui, vous avez su écouter les conseils, vous avez su écouter votre intuition, oui, vous mettez les choses en place à votre rythme, vous prenez le rythme de croisière quelque part et ça va apporter des évolutions positives. Écoutez, un million, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut parler. Hein. Ça peut parler au niveau professionnel par rapport à des projets personnels également. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. Hein. Et par rapport à cette personne-là qui ne pourrait ne pas être réglo dans votre entourage, ici, moi, je vois des personnes ici qui sauront gérer la situation. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça va peut-être vous énerver dans un premier temps. Vous aurez peut-être envie excusez-moi de l'expression, d'envoyer tout péter. mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas, vous aurez la retenue parce que vous comprendrez que ça ne vous servira pas. D'accord ? N'oubliez pas qu'il y a des combats qui ne valent pas le coup d'être menés. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, comme d'habitude, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez choisir le timing qui correspond à votre décan.
Sur quoi doit-on lâcher prise? Quelle action? On va prendre un message avec le oracle de la présence angélique de By Mathilda. Allez, les lions du premier décan, ici on a envie de passer à autre chose. Oui, ici on comprend qu'on doit relever des défis. Oui, on a compris qu'on était arrivé à quelque chose, qu'on est en train de construire à quelque chose, mais qu'on veut voir plus grand. Ici, on veut tourner aussi le dos, peut-être aussi à quelqu'un qui est rusé, à quelqu'un qui ne correspond plus à nos énergies. On veut avancer dans la lumière, on veut être la lumière. On veut ici aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et qui nous apportera véritablement du succès, qui nous permettra véritablement de nous réaliser et d'avoir la fierté justement de décider de ce que l'on veut faire. Alors ici, oui, on voit bien que le personnage ne se précipite pas, mais en fait ici on a retrouvé la bonne direction. On sait vers quoi on veut se diriger, donc on y va. Ici, si c'est une boussole, je vous dis que vous allez retrouver le bon chemin, vous allez faire le bon choix, vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger, vers quoi vous voulez construire ce que vous voulez véritablement développer. Ici, si c'est une montre, eh c'est le bon moment, vous le ressentez comme ça, c'est le bon moment. Je prends mon temps, ok, mais c'est le bon moment maintenant pour moi d'aller vers de nouveaux projets, ou en tout cas de planifier sur le long terme ce que je veux véritablement mettre en place. Bon, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le lâcher prise. Je lâche prise sur certaines choses qui ne me conviennent plus pour avancer. Je lâche prise peut-être aussi sur les défis. Ok, j'ai des défis, c'est normal, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la vie humaine. Je suis là pour apprendre, expérimenter. Donc ici, je lâche prise. Je suis dans l'accueil de ce que la vie va m'apporter. C'est plutôt une belle énergie ici. Ici, on nous parle de bons présages. Ici, on vous dit que oui, parce que vous allez être loyal, ou peut-être parce que vous avez des personnes loyales autour de vous, des personnes authentiques, parce que vous êtes loyal, vous restez loyal à vos valeurs, vous restez fidèle à vos valeurs. Ici, oui, vous pouvez croire en votre bonne étoile, il va y avoir un coup de chance de l'univers, de la providence, de ce que vous voulez, vous allez avoir un coup de chance par rapport à vos projets. Ici, vous allez avoir une confirmation que vous faites bien, que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites bien de quitter ce qui ne vous correspond plus, vous faites bien d'accueillir et d'accepter de vivre ces défis, parce que ça va vous apporter de la chance. Il va y avoir des récompenses, oui. Soyez fidèles à vos valeurs et vous aurez tout à y gagner 1 million du premier décan. C'est plutôt pas mal. Ici, vous devez lâcher prise sur perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est bien gentil de faire plaisir à tout le monde. Vous êtes des personnes très généreuses, 1 million. Ça, c'est reconnu. Mais soyez généreux avant tout envers vous-même, j'ai envie de vous dire. Donc, exprimez vos besoins et soyez sincères avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ici, oui, c'est ce que vous allez faire. Hein. Je vais dans la lumière, je vais vers mon propre bonheur, je vais construire mon propre bonheur parce que je suis fidèle à mes valeurs et que maintenant, je suis prêt et prête à accueillir ce que la vie a à m'offrir. Ok, il y aura des challenges et des défis, mais je suis prête à les relever. Ici, quelle action allez-vous mettre en place? Ouvrez-vous à l'abondance. Bon, on vous parlait d'abondance. Donc ici, il y a vraiment une abondance qui vient. Ici, avec l'euro, aussi, il y a une valeur, il y a de l'argent qui vient. En tout cas, il y a une prise de conscience qu'on est valeureux et valeureuse. Donc oui, ouvrez-vous à l'abondance. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Ben oui, prenez conscience que vous avez tout en vous. Vous êtes votre propre abondance. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quelle présence angélique. Quel est le message? C'est laisser être. Vous voyez? Laisser être.
Aujourd'hui, donc au mois d'août, on va dire, hein, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Eh bien, c'est exactement ça, le lâcher prise, laisser l'univers vous surprendre concernant votre épanouissement et vos relations. De nouvelles personnes qui vont sortir de votre... des anciennes personnes qui vont sortir de votre vie, mais qui vont laisser la place pour qu'il y ait de nouvelles relations. Ici, on tourne le dos à des choses qui ne nous correspondent plus pour justement aller construire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant. D'accord? Alors que ce soit enrichissant au niveau pécunier, peut-être, mais enrichissant au niveau personnel. Donc, laissez être, lâchez prise, soyez dans l'accueil. Eh bien, c'est plutôt joli comme message à million du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de transformation. Ici, oui, on veut transformer sa vie. On veut se projeter sur du long terme. Donc, on veut planifier, on veut relever, on sait qu'on a des défis à relever, mais c'est des défis à relever qui vont nous permettre d'avancer, de guérir peut-être aussi des insatisfactions, de guérir aussi peut-être des blessures également, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, on passe à autre chose. On veut avancer, on veut progresser, on veut évoluer. Vous avez un changement positif pour aller vers une progression, pour aller vers une évolution. Donc oui, on est plutôt là-dedans. Peut-être qu'ici, peut-être que c'était peut-être vous aussi le renard, en quelque sorte. Peut-être que vous essayez de vous auto-persuader de choses qui ne vous correspondent pas. Mais en tout cas, ici, on transforme, on ouvre les yeux, on avance. Hein. Le personnage regarde vers le futur, vers la droite. Donc ici, on avance dans sa vie, dans ce qu'on veut créer pour soi. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la connaissance ultime. Oui, vous allez écouter. Voilà, vous allez recevoir des messages avec le chakra couronne. Donc, ouvrez-vous aux synchronicités aussi. Vous allez avoir des messages de vos guides, de vos anges aussi, pour vous aider à transformer, pour vous aider à avancer. Donc oui, peut-être que ça ne sera pas quelque chose de rapide, mais qu'importe, vous, ce que vous voulez, c'est avancer de manière positive et progresser et vous enrichir spirituellement, émotionnellement, intellectuellement. Donc oui, il y a vraiment une recherche d'avancer et d'évoluer. Ici, on nous parle de quoi? Il y a un nouveau projet. Hein. Donc ici, vous allez regarder toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous et vous allez trouver le projet qui va vous permettre de vous émerveiller, le projet qui va vraiment vous faire tilt, qui va vous allez dire oui, ça c'est pour moi. Oui, ce projet est pour moi. Donc ici, oui, il y a vraiment cette énergie-là. Donc d'où le fait de transformer parce que je veux aller vers ce projet. Je sais que ce projet, je vais m'éclater, ça va m'apporter vraiment des bienfaits. Donc oui, vous allez regarder, vous allez éplucher. Justement, vous allez prendre votre temps aussi par rapport à la conception de ce projet avant de véritablement vous lancer. Mais parce que en fait, vous voulez vraiment que ce projet soit quelque chose de florissant et oui, vous savez que vous allez devoir faire vos preuves aussi par rapport à ce projet. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Autorisez-vous des moments de détente, oui. Oui, n'oubliez pas d'y aller tranquille, d'y aller à votre rythme. Ça ne sert à rien de vous précipiter, d'accord? Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Alors peut-être que vous êtes déjà dans un projet, on vous dit au mois d'août, peut-être que vous avez des congés, et on vous dit profite bien de tes congés pour te reposer, pour ne pas frôler le burn-out, au contraire, pour prendre du recul, et ça va te permettre peut-être d'avoir une vision complètement différente, d'accord? Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer et de transformer peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu en quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fructueux. Bon. Ici, quelle action devez-vous mener? L'accomplissement. Donc, accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Donc ici, oui, on est là-dedans. Hein. On est dans la prise de conscience de la mission. Ici, on veut transformer certaines choses parce qu'on veut véritablement s'accomplir. Donc oui, on écoute son intuition pour avancer dans sa mission, avancer dans ce que l'on veut réaliser. Ici, quel message avec la présence angélique? C'est le progrès. Oh, on a le progrès, hein. Il y a une progression.
Donc, au mois d'août, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Donc oui, ça accomplissez votre mission, ça revient à ça. Ce qui peut bloquer aussi, c'est un coup de fatigue. Donc ici, n'hésitez pas à vous reposer également, justement, pour progresser, pour avancer, peut-être pour désamorcer peut-être une résistance quelconque. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million du deuxième décan, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas ici, oui, on va progresser, on va avancer. Il y a des prises de conscience aussi qui vont se faire, qui vont se faire jour justement pour avancer. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi, je vous avais parlé de la guérison avec la transformation, donc peut-être qu'ici vous allez guérir peut-être aussi certaines, par rapport à certaines fausses croyances, certaines fausses idées aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million du premier décan, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, le troisième décan, ici où il y a la passion enflammée, on est passionné, on s'enflamme pour un projet, pour une idée, pour une personne peut-être aussi, hein, ça peut être une passion amoureuse également, une passion par rapport à un projet, par rapport à une activité qu'on aime aussi. Regardez en tout cas ici, vous allez trouver quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous aider véritablement à rayonner. Donc ici, on a trouvé l'activité peut-être sur laquelle on peut vraiment se projeter sur du long terme, que l'on va pouvoir véritablement faire progresser comme on a envie ou avec véritablement avec peut-être avec une petite, ce qu'on me dit ici c'est avec une folie de grandeur, mais c'est une folie de grandeur qui sera qui est possible en fait, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas je vous l'ai dit, on m'a donné de le dire, je le dis. Ici l'énergie qui vous accompagne c'est la décision, bah oui, je prends la décision d'aller vers cette passion, je prends la décision de me mettre en place tout ce qui va me faire vibrer, je prends la décision d'aller vers ce qui me fait rayonner. Donc ici oui, vous allez prendre des décisions justement pour être dans cette énergie-là. C'est plutôt joli, hein. Ici, vous allez avoir la force. Ici, peut-être que vous allez avoir le soutien d'une femme également. Donc, vous allez pouvoir compter sur l'amitié d'une femme qui va vous insuffler de la force. Peut-être que c'est cette femme-là qui sera pleine de sagesse. Vous allez peut-être être à l'écoute de cette femme-là également. En tout cas, ici, vous allez avoir la force. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous donnera aussi la force de surmonter les obstacles. Vous avez toutes les qualités qu'il faut pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place ou peut-être dans ce que vous allez décider de mettre en place justement. C'est plutôt joli. Ici, lâchez prise, ouvrez-vous au succès. On vous annonce le succès, je ne l'ai pas inventé, vous l'avez aussi avec l'alias Key, et là on vous dit ouvrez-vous au succès. Donc on vous dit véritablement que oui, fais ce qui te passionne, tu as la force pour ça, écoute ton intuition pour t'aider à prendre les bonnes décisions qui te mèneront au succès. D'accord ? Donc vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Oui, ce nouveau monde de possibilités, c'est ce qui va vous passionner. C'est ce qui va vraiment vous aider à vous éclater et à rayonner. Allez-y, un million, c'est fait pour vous. Ici, le courage. Quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de vos pensées. Et j'ai envie aussi de vous dire, ayez le courage de vos projets. Vous projetez ça, allez-y. Mettez en place. Alors, comme vous avez vu, hein, vous n'allez pas vous précipiter, vous n'allez pas vraiment brûler les étapes. Non, vous allez plutôt respecter les étapes. Mais c'est pour quelque chose de beau, en fait. Hein, c'est pour vraiment pour aller vers la concrétisation. Donc, vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Oui, elles vont vous aider à progresser, elles vont vous aider à vous poser les bonnes questions pour avancer sur votre chemin d'évolution. Ici, quel message avec la présence angélique? Eh bien, c'est manifeste ton abondance avec le 888. Donc ici, oui, écrivez 888, mettez-le dans votre portefeuille. Ici, regardez au mois d'août, si vous voyez le chiffre 888, ça sera confirmation que l'abondance est bien programmée. En tout cas, programmez-vous à l'abondance en pensant, en écrivant le 888. Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec l'abondance, il y a quelque chose qui va être fructueux pour vous. 1 million. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli comme message. Allez, on va aller voir maintenant quel esprit animal vous accompagne au mois d'août.
C'est l'araignée, c'est la créativité. Oui, vous allez être créatif et créative. Hein, vous allez savoir la créativité parce que l'araignée tisse sa toile. Elle est très créative, l'araignée. Alors, l'araignée. L'araignée. Mère araignée est un esprit puissant. Loin de l'image peu flatteuse qu'on lui donne généralement, elle est une magnifique créatrice. L'araignée est certainement l'un des architectes les plus talentueux de la nature et symbolise l'art de la créativité. Et la patience aussi. La patience qu'il faut pour construire une toile d'araignée. Donc ici, c'est pour ça que vous avez la patience aussi au cœur de votre tirage. Bon, si l'araignée vient à vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous exprimer de manière créative. Elle vous rappelle aussi que vous êtes le créateur de votre vie. Nous tissons tous constamment des schémas mentaux, émotionnels et sociaux complexes. À quoi ressemble votre toile? Propre et structurée ou brouillonne et confuse? Il est peut-être temps d'utiliser votre pouvoir créateur pour amener l'harmonie dans votre vie et vous concentrer de nouveau sur ce qui est important. En tant que créateur de votre réalité, vous avez le pouvoir de tisser consciemment la vie de vos rêves. Demandez à l'araignée de vous guider dans ce processus. Écoutez, avec tout ce qu'on a vu précédemment, je trouve que c'est une belle conclusion. Vous êtes le créateur, l'architecte de votre vie. Donc ici, oui, vous allez être dans de nouveaux projets. Oui, vous avez des défis à relever, mais c'est pour du concret. C'est vraiment pour réaliser votre vie, c'est vraiment pour réaliser vos rêves. Soit dit en passant, les araignées sont aussi de merveilleux parents. Certaines espèces n'hésitent pas à offrir leur propre corps pour nourrir leur progéniture. Ceci représente certainement le sacrifice ultime auquel une mère peut consentir pour ses enfants. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une araignée dans votre maison, ne la tuez pas. Non, les araignées sont signe de maison saine. Donc si vous avez des araignées dans votre maison, votre maison est saine. Remerciez l'araignée pour son message inspirant et si vous ne voulez pas la voir en tant qu'invitée, mettez-la gentiment dehors. Donc le message de l'araignée, c'est vous êtes l'architecte de votre vie, soyez créatif. Et bien c'est exactement ça. Et merci Dame Araignée pour ce message qui conclut bien la guidance pour les lions. Allez, un dernier message avec message de vie. Ici, message de vie pour les lions. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Ça revient avec l'architecte. Vous êtes l'architecte de votre vie, vous êtes le créateur de votre bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Vous l'avez là, la joie et l'harmonie. Je travaille d'une façon positive. C'est à moi, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Voilà pour vous, Amilion, un joli tirage de beaux messages aussi pour vous aider à avancer et être le créateur et l'architecte de votre vie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.